Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons poursuivre par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala avec l'explication du livre Al-Usul Thalatha de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab et l'explication de Cheikh Muslim rahimahullah ta'ala. Naam. المرتبة الثانية الإيمان هو بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان وأركانه ستة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ودليل القدر قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. Non. On s'était arrêté, n'est-ce pas, sur la croyance au livre. Et la croyance au livre, c'est de savoir, ibad Allah, que les livres font partie de la parole d'Allah. Les livres ne sont pas toute la parole d'Allah, mais ça fait partie de la parole d'Allah. Nous connaissons le nom de certains livres et nous en ignorons le nom de certains. Quant à ceux dont nous connaissons le nom, certains en citent 4 et d'autres en citent 5. Quant aux 4, c'est le Coran, l'Injil, la Torah, wa Suhufu Ibrahim, 5 plutôt, wa Suhufu Ibrahim, wa Zabour. J'avais oublié le Zabour la dernière fois. Le Coran, l'Injil, la Torah, Suhufu Ibrahim et le Zabour. Et certains savants ajouteront donc le 6e en faisant la différence entre la Torah et Suhufu Moussa. Donc si on veut ajouter Suhufu Moussa, on dira alors le Coran, la Torah, Suhufu Moussa, Suhufu Ibrahim, le Zabour et l'Injil. Ça peut aller, ça fait combien? 6. Donc les livres sont une partie de la parole d'Allah. Le Coran en particulier donc est le dernier des livres et le seul livre qui n'a pas été changé ni modifié ni touché par le faux. Le Coran a été descendu sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais entendu le Coran de son Seigneur. Plutôt, Allah parle et Jibril transmet ça à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais est-ce que le prophète il a jamais entendu la parole de son Seigneur? Oui. La nuit où son Seigneur lui a fait faire l'Isra ou al-Mi'raj. La nuit où il est allé, n'est-ce pas, prier devant tous les prophètes et messagers en Palestine. Et ensuite, il est allé, n'est-ce pas, aux cieux pour parler avec son Seigneur et voir les merveilles de son Seigneur. Non. La croyance en ces livres. Le terme livre est le pluriel de livre qui désigne une chose écrite. Les livres cités ici sont ceux qu'Allah a révélés à ses messagers par clémence envers la création, afin de leur montrer la voie droite et de leur permettre d'atteindre le bonheur dans ce bas monde dans l'au-delà. La croyance aux livres comprend 4 éléments. Premièrement, croire au fait qu'ils ont été révélés véritablement par Allah. Deuxièmement, croire aux livres dont le nom nous a été indiqué, comme le Coran révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la Torah révélée à Moussa, l'évangile révélé à Isa et le Zabour donné à David. Quant aux livres dont les noms ne nous ont pas été cités, alors on se doit d'y croire de manière générale. Troisièmement, considérer comme véridiques les informations qui s'y trouvent, comme celles contenues dans le Coran et celles inchangées et non falsifiées que l'on trouve dans les livres précédents. Quatrièmement, agir en fonction des lois non abrogées s'y trouvant, s'en satisfaire et s'y soumettre, que l'on en comprenne la sagesse ou non. En outre, tous les livres précédents sont abrogés par le Coran glorieux. Allah SWT a dit:
Et sur toi, ô Muhammad, nous avons fait descendre le livre avec la sagesse pour confirmer le livre qui était là avant lui et pour prévaloir sur lui. Prévaloir signifie ici avoir autorité sur lui. Par conséquent, il n'est pas permis d'agir en conformité avec une quelconque loi tirée des livres précédents, sauf s'il s'agit d'une loi non falsifiée approuvée par le Coran. La croyance au livre engendre des bienfaits exceptionnels pour le croyant, à savoir connaître l'attention qu'Allah subhanahu wa ta'ala porte à ses serviteurs. En effet, il a envoyé à chaque peuple un livre au moyen duquel il leur montre le chemin à suivre. Connaître la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa législation. Il a légiféré pour chaque peuple des lois qui conviennent à leur situation. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, à chacun de vous, nous avons assigné une législation, une voie à suivre. En ces messagers, le thème... Non. On a vu, n'est-ce pas, hier dans Usul Sunnah, que des gens se sont égarés sur ce chapitre. Sur quel chapitre? Sur le fait de dire, n'est-ce pas, que le Coran est la parole, que le Coran soit créé. Sachez donc que cette parole, n'est-ce pas, si on veut aller plus loin, ça touche plus que cela comme chapitre. Le fait de dire que le Coran est créé, cela n'est pas seulement quelque chose qui touche le tawhid des noms et attributs, mais ça touche aussi le tawhid qu'on appelle de la seigneurie et le tawhid de l'adoration. Comment cela? Si on dit que le Coran est créé, ce qui sous-entend, et certains le disent comme les Jahmiya, qu'Allah ne parle pas, ça veut dire qu'Allah n'est pas donc notre Seigneur. Celui qui dit qu'Allah ne parle pas, cette personne, sa parole implique qu'Allah n'est pas notre Seigneur. Et cela implique donc qu'Allah ne mérite pas l'adoration. Pourquoi? Parce que c'est lui le Seigneur qui donne l'ordre, qui donne l'interdit. C'est lui qui a créé donc par sa parole Kun. Et il a dit donc aux divinités, lorsque les Juifs, ils ont pris, n'est-ce pas, le veau comme divinité, Allah dit, Afala yarawna alla yarji'u ilayhim qawla. Ne voient-ils donc pas que ce veau qu'ils ont pris comme divinité ne leur rendait aucune parole? Ce qu'ils adorent en dehors d'Allah ne parle pas. Et comme Allah, il a eu à montrer la faiblesse de cette divinité en touchant cet attribut en disant qu'il ne parle pas, ça montre donc que la divinité qui mérite l'adoration devrait parler. Donc eux, en disant qu'Allah ne parle pas, c'est comme s'ils ont, n'est-ce pas, annulé cet attribut qui a une grande importance là. C'est quoi l'attribut de parole par laquelle Allah il dit kun et la chose est. L'attribut de parole par laquelle Allah donne l'ordre. Kutiba alaykumus siyam. Par laquelle Allah donne l'ordre. Wa aqimus salat. Par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala donne l'interdit. Wa la tadribu lillahi amsala. Wa la tadribu lahu. Oui, c'est ça. Wa la tadribu lillahi l'amsal. Donc, par sa parole, il crée. Par sa parole, il donne l'ordre. Et par sa parole, il interdit, subhanahu wa ta'ala. Donc, celui donc qui se tombe sur ce chapitre, cette personne-là, ce qui se comprendra de sa parole va toucher beaucoup d'autres fondements de notre religion. Même si ce n'est pas sa parole. Et là, on va prendre une règle. Les savants disent « Lazimul qawli laysa biqawl hatta yaltazima bihi sahibu » Lazimul qawl laysa biqawl hatta yaltazima bihi sahibu. Ce qu'on comprend de la parole n'est pas une parole qu'on attribue à celui qui a dit la précédente parole jusqu'à ce qu'elle accepte que c'est sa parole. Je donne un exemple. Je vois donc un Jahmi ou je vois un Ash'ari qui dit non, Allah ne parle pas. Même si les Ash'ari ne disent pas ça, un exemple tout simple. Je vois quelqu'un qui dit Allah ne parle pas. Je dis lazimu qawlik anna Allah laysa bi khaliq wa la ilah. Ce qu'on comprend de ta parole, c'est que Allah n'est ni notre Seigneur, ni la divinité qui mérite l'adoration. Il n'est pas notre Seigneur, car comme il ne parle pas, il ne peut pas dire kun. Comme il ne parle pas, il ne peut pas ordonner. Comme il ne parle pas, il ne peut pas interdire. Quelle est donc la religion sans ordre, sans interdit? Et on comprend de ta parole, donc Allah ne mérite pas l'adoration, car le Seigneur, c'est lui qu'on adore, et tu lui dis qu'Allah n'est pas notre Seigneur. C'est ce qu'on comprend de ta parole. Ce qu'on comprend de ta parole, ce n'est pas ta parole.
Mais est-ce que tu acceptes donc ces sous-entendus de cette parole? S'il dit oui, alors tout ce qu'on comprend de sa parole est sa parole. Mais s'il n'accepte pas, ou bien on n'a pas un échange avec cette personne pour l'amener à comprendre cela, on dira alors wa fasadul lazimi yadullu an la fasadil qawl. Le caractère donc faux de ce qui est compris de la parole indique donc le caractère faux de cette parole. Lazimul qawli laysa biqawl walakin fasadul lazimi yadullu an la fasadil qawl. Ce qu'on comprend donc de la parole n'est pas la parole de celui qui a parlé. Mais quand ce qu'on comprend est faux, ça montre donc la faiblesse et la fausseté de sa parole. Et ça fait partie en jurisprudence des manières de voir si une parole elle est solide ou pas. Tordul lawazim. Quand tu vois une divergence et tu veux savoir un peu si une parole elle est fausse ou pas, tu vas voir un peu ce qu'on comprend des différentes positions. La parole dont on comprend certaines lawazim que la législation ne soutient pas, ça montre la faiblesse de cette parole. Wa huwa maslakun hamid. Non. Croire en ses messagers. Le terme Rusul est le pluriel de Rasul, c'est-à-dire Mursal, ou envoyé, pour transmettre une information ici. Ce terme désigne plus particulièrement une information à qui une révélation a été faite et qu'elle doit transmettre. Le premier des messagers est nous et le dernier est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit: nous t'avons fait une révélation comme nous fîmes à Noé et aux prophètes après lui. Dans le recueil des hadiths authentiques d'Al-Bukhari, Anas ibn Malik radhiyallahu anhu relate que le hadith de l'intercession où le prophète sallallahu alayhi wa sallam affirme que les gens se rendront auprès d'Adam afin qu'il intercède en leur faveur. Celui-ci refusera et leur dira: demandez donc à Noé, et il est le premier des messagers envoyés par Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit au sujet de Muhammad: Muhammad n'est le père d'aucun de vos hommes, mais le messager d'Allah est le dernier des prophètes. Le dernier des prophètes, il y a en cela une croyance très importante. Allah, il a dit Mohammed est le messager d'Allah et le dernier des prophètes. Dans autre que le Coran, si on voulait, n'est-ce pas, lire, chercher l'éloquence extrême, on allait dire alors Mohammed est le messager d'Allah et le dernier des messagers. Si on voulait faire quoi? Chercher l'éloquence absolue de cette phrase, on dirait Mohammed est le messager d'Allah et le dernier des messagers. Et le Coran est donc le livre le plus éloquent et les Arabes ils ont attesté cela. Mais pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il n'a pas fait cela ici? Il a dit le dernier des prophètes. Tout comme on a vu ce matin, lorsqu'on a étudié la jurisprudence, il a mis ce qu'on est su en deux choses qu'on lave à cause de quelque chose qui a voulu. La même chose ici. Allah n'a pas dit le dernier des messagers, et il a dit le dernier des prophètes afin de vous dire qu'il n'y a pas de prophète après Mohammed. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que tout prophète, tout messager plutôt est prophète. Tout messager est prophète. Isa est messager et prophète. Nuh, Mohammed, Ibrahim, Moussa et autres, ils sont messagers et prophètes. Mais ce n'est pas tout prophète qui est messager. Donc si on avait dit que Mohammed, il est le dernier des messagers, cela, n'est-ce pas, n'exclut pas le fait qu'il y ait un prophète après lui. Mais si on dit qu'il est le dernier des prophètes, ça veut dire qu'il n'y a plus de prophète après lui. Wabitali, il n'y a plus de messager après lui, car tout messager est prophète. Mais tout prophète n'est pas messager. D'accord? Toute personne qui est messager est prophète et messager. Mais toute personne qui est prophète n'est pas forcément messager. Donc en disant que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est le messager d'Allah et le dernier des prophètes, donc il est le dernier des prophètes, il est alors le dernier des messagers. On a compris ça? Et ça permet donc la porte à parfait de bonne main. Non. Toutes les communautés. Je pense qu'on a dit ça, n'est-ce pas? On a dit, certains savants disent que le messager, c'est celui qui a été envoyé avec un livre et on lui a donné l'ordre de transmettre. Et le prophète, c'est celui qui a été envoyé avec un livre
et ne lui a pas donné l'ordre de transmettre. Mais que cette définition n'est pas correcte, Inch'Allah. Ce qui est correct, c'est de dire que le messager, c'est celui qui a été envoyé à un peuple qui le contrôle dans les fondements. Et le prophète, c'est celui qui a été envoyé à un peuple qui ne le contrôle pas dans les fondements, mais il va tout simplement leur faire le rappel et être leur guide jusqu'à ce qu'ils puissent rentrer au paradis. Non. Toutes les communautés ont reçu soit un messager envoyé par Allah avec une législation spécifique destinée à sa communauté, soit un prophète à qui est révélée une législation antérieure qu'il revivifie. Allah Une législation antérieure. D'accord, donc le prophète est venu à un groupe qui avait déjà une législation, ils ont un fondement, mais lui va tout simplement revivifier quoi? Les branches et ce qui est négligé. Et les étudiants savants de cette communauté sont comme les prophètes chez les enfants d'Israël avant. Mais il n'y a plus de prophète après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Non. Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorer Allah et écartez-vous du Tawhid. Il dit aussi, il n'est pas une nation qui n'ait déjà eu un avertisseur, mais aussi nous avons fait descendre la Torah dans laquelle il y a droiture et lumière. Les prophètes qui se sont soumis à Allah ainsi que les savants et les rabbins jugent par elle entre les juifs. Les prophètes sont des êtres humains créés qui ne présentent aucune des caractéristiques de la seigneurie de la divinité. Allah subhanahu wa ta'ala dit au sujet de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, celui-ci était le maître des prophètes et le plus honorable d'entre eux auprès d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit, je ne détiens pour moi-même ni profit ni dommage, sauf ce qu'Allah veut. Et si je connaissais l'inconnaissable, j'aurais eu des biens en abondance et aucun mal ne m'aurait touché. Je ne suis pour les gens qui croient qu'un avertisseur est un annonciateur. Allah dit aussi, je ne possède aucun moyen pour vous faire du mal ni pour vous mettre sur le droit chemin. Vraiment, personne ne saura me protéger contre Allah et jamais je ne trouverai le refuge en dehors d'Allah. Les prophètes sont susceptibles d'être atteints par tout ce qui peut toucher les êtres humains comme la maladie, la mort, le besoin de manger, le boire et autres nécessités. Allah subhanahu wa ta'ala dit au sujet d'Abraham, décrivant son Seigneur, et c'est lui qui me nourrit et me donne à boire. Et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit et qui me fera mourir, puis me redonnera la vie. Abraham a cité beaucoup d'actions de son Seigneur dans cette histoire. Et quand il cite une action, il dit c'est Allah qui me nourrit, c'est Allah qui me guide, c'est Allah qui me donne à boire. Mais pas bon comportement pour son Seigneur, même si c'est que c'est Allah qui le rend malade, il a dit quand je tombe malade. Ça fait partie donc des bons comportements d'Abraham alayhi salam envers son Seigneur. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je ne suis qu'un être humain comme vous. Il peut m'arriver d'oublier comme vous. Si ma mémoire me fait défaut, rappelez-moi. En faisant leur éloge et en mentionnant les plus hauts degrés, Allah subhanahu wa ta'ala décrit les prophètes comme étant ses serviteurs. Et je pense qu'on a dit ça la dernière fois, que le plus gros degré que le serviteur ou que le fils d'Adam peut atteindre, c'est le degré de serviteur. Le chef va nous montrer certains versets dans lesquels Allah, en parlant donc de ses messagers ou bien du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a appelé pas serviteur. Et c'était dans des moments les plus importants de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non. Ainsi, il a décrit Noé en ces termes. Celui-ci était vraiment un serviteur très reconnaissant. Il dit aussi au sujet de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre de discernement sur son serviteur afin qu'il soit un avertisseur pour l'univers. Allah dit au sujet d'Abraham, Isaac et Jacob, éloge et pète sur eux. Et rappelle-toi, Abraham, Isaac et Jacob, nos serviteurs puissants et clairvoyants. Nous avons fait d'eux l'objet d'une distinction particulière, le rappel de l'au-delà. Ils sont auprès de vous, certes, parmi les meilleurs élus. Enfin, il dit à propos de Isa alayhi salam, Jésus, n'était qu'un serviteur que nous avions comblé de bienfaits et que nous avions désigné en exemple aux enfants d'Israël. La croyance aux prophètes est constituée de 4 éléments. 1. Croire que leur message provient véritablement d'Allah. Quiconque donc réunit le message d'un seul d'entre eux les aura tous réunis, ainsi que le dit Allah subhanahu wa ta'ala. Le peuple de Noé traita de menteurs les messagers. Qui peut nous expliquer ce verset? Allah dit, quiconque demande un seul messager,
a démenti tous les messagers. La preuve de cela, Allah dit que le peuple de Noé a démenti les messagers. Comment le cheikh a compris de ce verset que démenti? Non. Comment on comprend ça de ce verset? Si tous les messagers sont venus avec le même message. Le verset, revenez au verset. Comment on comprend de ce verset? Non. Le verset dit, le peuple de Noé a démenti les messagers. Le peuple de Noé a démenti à Noé. Et Allah les a traités d'avoir démenti tous les... Combien de messagers a été envoyé au peuple de Noé? Noé seul, il était même le premier des messagers. Mais Allah a dit que ce peuple-là, ce premier peuple qui a reçu le messager, le premier messager a démenti les messagers. Donc celui qui refuse un messager a refusé tous les messagers. Celui qui refuse un verset du Coran a refusé tout le Coran. Celui qui refuse un harf dans le Coran a refusé tout le Coran. Celui qui délaisse un des fondements de la sunna a délaissé tous les fondements. Voilà pourquoi nous ne disons pas, regardez donc le grand nombre de biens que ce cheikh ou bien cet oustaz de cet étudiant a fait. Il a délaissé un de nos fondements, c'est comme s'il a délaissé tous les fondements. Et on a vu ça la dernière fois, ça répond donc à la règle de ce qu'on appelle al-muwazanat. Ceux-là qui disent donc, ne parle pas sur lui, regarde le grand nombre de biens qu'il a fait. Nous disons, tant qu'il a délaissé un fondement, on ne regarde plus le grand nombre de biens que cette personne a fait. Et cette question nous reviendra, Inch'Allah, à manraj ou non, Inch'Allah. Non. Allah les a donc considérés comme ayant renié tous les messagers, alors que seul Noé était présent parmi eux lorsqu'il le traitait de menteur. Par conséquent, les chrétiens qui ont renié Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ne l'ont pas suivi ont renié par la même occasion le Messie, fils de Marie, et ne l'ont pas suivi, d'autant plus qu'il leur avait annoncé la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Or, cette annonce n'avait pas pour but que de les informer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam serait envoyé à eux afin de les sauver de l'égarement et leur montrer le chemin de la droiture. 2. Croire en particulier au prophète dont le nom nous est connu, comme le prophète Muhammad, le prophète Abraham, Moussa, Isa et Noé, et loger paix sur eux. Ces saints prophètes sont les simples messagers doués de résolution. Allah subhanahu wa ta'ala les a cités à 2 reprises. Le premier dans la sourate Al-Ahzab. Lorsque nous prîmes les prophètes leur engagement, lorsque nous prîmes des prophètes leur engagement, de même que de toi, de Noé, d'Abraham, de Moïse et de Jésus, fils de Marie, et nous avons pris de eux un engagement solennel. Et la seconde dans la sourate Ashura, où Allah subhanahu wa ta'ala dit, il vous a légiféré en matière de religion ce qu'il avait enjoint à Noé. On va reprendre ce verset et méditer dessus, Inch'Allah. Il vous a légiféré en matière de religion ce qu'ils avaient enjoint à Noé, ce que nous t'avons révélé, ainsi que ce que nous avons enjoint à Abraham, à Moïse et à Jésus. Établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. Ce verset est une preuve que tous les prophètes et messagers avaient les mêmes fondements. Et ce verset est une preuve qu'on veut de nous, qu'on suive la religion particulière, l'islam particulier de Mohammed, pas celui des autres. Qui peut justifier cela? Ce verset est une preuve que tous les prophètes et messagers avaient les mêmes bases et les mêmes fondements. Et ce verset est une preuve que nous, on doit suivre seulement l'islam particulier de Mohammed, pas celui des autres. Relisez le verset, on voit qui peut justifier, Inch'Allah. Et il vous a légiféré en matière de religion, ce qu'il avait enjoint à Noé et ce que nous t'avons révélé, ainsi que ce que nous avons enjoint à Abraham, à Moïse et à Isa. Établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. Qui a vu? La base de la religion a été amenée de la même manière chez tous les prophètes. Oui, dans le verset, comment vous justifiez cela? C'est une introduction, voilà une introduction dans l'Asie. أن الحنيفية وجد إبراهيم حنيفا كان الله وسلم الدين وألا تشرك به شيئا.
Je veux que nous restions dans le verset. Qui veut essayer? Vous étiez à la dernière conférence pendant l'année passée? La dernière conférence qu'on a fait. À continuer. Et il veut qu'on lise encore, Inch'Allah. Lisez, Inch'Allah. Il vous a légiféré en matière de religion, ce qu'il avait enjoint à Noé, ce que nous t'avons révélé, ainsi que ce que nous avons enjoint à Abraham, à Moïse et à Jésus. Établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. Non. Ce que Allah a révélé au prophète c'est la même religion qu'il a enjoint à notre prophète. Et on n'a pas suivi qu'il ne fournira alors que la religion de ceux que le précédé comme prophète. C'est quoi la preuve donnant que nous, on doit suivre seulement l'islam particulier de Mohammed, pas des autres? Il a établi. Allah a révélé tout ce qu'il a dit il a révélé ça dans le Coran, il a révélé. C'est quoi la preuve dans le verset? Et ça, il y a ce qu'on appelle ad-dalil, il y a ce qu'on appelle wajhu shahid, il y a ce qu'on appelle la preuve, c'est ça Allah dit le verset là. Mais wajhu shahid dans le verset, qu'est-ce qui indique que ceci est une preuve pour notre sujet? Non. Parlant des autres prophètes, il a dit ce qu'il leur a enjoint. Mais quand il s'est agi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ce que nous t'avons révélé. Jazakallah khairan. Deux verbes ont été utilisés dans le verset. Quand Allah il a parlé de Noé, de Moussa, Isa, Ibrahim, il a dit quoi? Ce qu'il a enjoint et ce que nous avons enjoint. Et ça, c'est la base de tous les prophètes et messagers. Mais quand il a parlé de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Ce que nous t'avons révélé, le verbe a changé. Cheikh Al-Islam Temia, il dit quoi? Le verset commence par quoi? Il vous a légiféré en matière de religion. Donc, notre religion, c'est ce qui va venir dans ce verset. Ce qu'on a enjoint à tous ces prophètes, donc le tawhid, qui est aussi enjoint à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais ça ne suffit pas. C'est tout ce qu'on lui a révélé, donc ça, on rentre dedans, et c'est encore une réfutation étant au Coran. Non. Quant aux prophètes dont nous ne connaissons pas le nom, il faut croire en eux de manière globale. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, certes, il s'agissait du verset 13 de Surat Ashura. Le verset 13 de Surat Ashura. Ces versets-là, c'est des versets qui sont, n'est-ce pas, vos cartouches pour pouvoir vous défendre et combattre ceux qui contredisent ces compréhensions. Toute personne qui dit donc, que la sunna me suit, donc la sunna n'est pas obligatoire, ce type de verset, quand vous la comprenez, alors vous avez une preuve donc, contre cette personne. Et les preuves sont multiples. Le verset 13 de Surat Ashura. Non. Certes, nous avons envoyé avant toi des messagers. Il en est dont nous t'avons raconté l'histoire. Et il en est dont nous ne t'avons pas raconté l'histoire. Il s'agit de messagers dont Allah n'a pas raconté l'histoire à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Fala yadurruka jahluka aw an yajhaluka nas. Il ne te sera donc pas nuisible le fait que les gens ne te connaissent pas. Si Allah te connaît, il ne te sera pas nuisible, n'est-ce pas, que les gens ne te connaissent pas. Des prophètes qui étaient sur la vérité, qui ont appelé donc à la religion d'Allah et qui sont morts, mais l'histoire n'a pas été racontée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non. Crois aux récits authentiques qui nous ont parvenus à leur sujet. 4. Agis en fonction de la législation du ou des prophètes qui nous ont été envoyés, à savoir le sceau des messagers, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, envoyé à toute l'humanité. Allah subhanahu wa ta'ala dit, non, pas ton Seigneur, ils ne seront pas croyants tant qu'ils ne t'auront demandé de juger leur désaccord et qu'ils n'auront éprouvé aucune gêne pour ce que tu auras décidé et qu'ils ne se seront pas complètement soumis à ta sentence. La croyance aux messagers engendre des bienfaits exceptionnels, à savoir 1. Reconnaître la miséricorde d'Allah et l'attention qu'il porte à ses serviteurs. En effet, il leur a envoyé des messagers qui leur montrent la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala et leur indiquent comment l'adorer, car la raison humaine seule ne peut concevoir cela. On avait déjà dit que dans la parole d'Allah, Bismillahir Rahmanir Rahim, il y a une preuve donc de l'envoi des messagers
car Allah le miséricordieux qui nous donne l'oxygène, qui nous donne l'eau, qui nous donne à manger et qui nous donne ce dont nous avons besoin. Il nous a donné le plus important dont nous avons besoin, ces messagers et ces livres qui nous ont amené la révélation. Non. 2. Remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour cet immense bienfait. 3. Aimer les messagers et éloger paix sur eux et les respecter, leur faire des éloges correspondant à leur degré. Car ils sont des messagers d'Allah. Ils l'ont adoré de la meilleure façon, ont transmis son message et conseillé ses serviteurs. Néanmoins, les mécréants obstinés ont traité leurs messagers de menteurs en prétendant que les messagers d'Allah ne devraient pas être du genre humain. Allah subhanahu wa ta'ala a cité cette prétention et l'a refutée lorsqu'il dit « Et rien n'empêcha les gens de croire quand la droiture leur est parvenue. Si ce n'est qu'ils disaient « Allah envoie-t-il un être humain comme messager ?» Dit, s'ils avaient sur terre des anges marchant tranquillement, nous aurions certes fait descendre sur eux du ciel un ange comme messager. Non, Allah l'a envoyé comme messager des hommes. Pour qu'on puisse dire, c'est des hommes comme nous. Ce qu'ils ont dit, on peut dire. Ce qu'ils ont fait, on peut faire. Et ce à quoi ils ont cru, on peut croire à cela. S'il avait fait descendre des hommes, ce seraient les mêmes qui diraient alors, il s'agit d'anges, nous on ne peut pas faire ce qu'ils ont fait, nous on est de simples hommes. Alors Allah il a envoyé des hommes afin d'enlever, n'est-ce pas, cet argument de la bouche des gens. Non. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala a refusé leurs prétentions en affirmant que le messager est nécessairement un être humain, car il est envoyé aux habitants de la terre qui sont des êtres humains. Si les habitants de la terre avaient été des anges, Allah aurait fait descendre du ciel un ange comme messager qui serait de la même espèce qu'eux. Afin, Allah subhanahu wa ta'ala a relaté les propos de ceux qui traitent les messagers de menteurs et qui leur disent, les mécréants répondirent, vous n'êtes que des hommes comme nous, qui voulez nous empêcher d'adorer ce que nos ancêtres adoraient. Apportez-nous donc une preuve évidente. Leurs messagers leur dirent, certes, nous ne sommes que des humains comme vous, mais Allah favorise qui il veut parmi ses créatures. Il ne nous appartient pas de vous apporter quelques preuves, si ce n'est pas la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. La croyance au jour dernier. Le jour dernier, à savoir le jour de la réalisation au cours duquel les gens seront ressuscités pour être jugés et rétribués en conséquence de leurs actes. Il porte ce nom car il n'y a pas d'autre jour après celui-là. En effet, après ce jour, les gens du paradis s'établiront dans leur demeure au paradis et les gens de l'enfer s'établiront dans le lieu de leur châtiment. La croyance au jour dernier comprend 3 éléments. Croire à la résurrection, c'est-à-dire le retour des morts à la vie. Lorsque l'ange Israfil soufflera une seconde fois dans la trompe et que les gens se lèveront pour Allah, le Seigneur des mondes, ils seront pieds nus, sans aucun vêtement et incirconcis. Allah subhanahu wa ta'ala dit, tout comme nous avons accompli la première création, nous la répéterons. C'est une promesse qui nous incombe et nous l'accomplirons. La résurrection est une vérité absolue, prouvée par le Coran et la Sunna et le consensus des savants musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala dit, puis après cela, vous mourrez. Ensuite, au jour de la résurrection, vous serez ressuscités. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le jour de la résurrection, les gens seront ressuscités nus et incirconcis. Les savants musulmans. Le Cheikh Ahmed Saïd Hafizahullah Ta'ala, en expliquant le hadith qui parle, n'est-ce pas, du fait que les gens seront ressuscités nus et incirconcis, n'est-ce pas? Non. Il dit, on a vu, n'est-ce pas, le matin dans Ars al-Mukhtasar, al-Khitan, la circoncision. Et c'était quoi? De couper une partie du corps. Et aujourd'hui, vous et moi, si on demande à l'un d'entre nous d'aller chercher cette partie qui a été coupée, qui peut retrouver cela? Personne. Allah subhanahu wa ta'ala, le jour dernier, il va ramener cette partie-là sur chacun de nos corps. Celui qui, après 30 ans de vie, 50 ans de vie et autres, et qui est mort pendant peut-être des dizaines, centaines, milliers d'années, revoit donc cette partie sur son corps, que cette personne sache donc qu'Allah est capable, n'est-ce pas, de lui dévoiler tout ce qu'il faisait dans ce bas monde, comme action, grand comme petit. Prends donc garde à ce que tu avances vers ton Seigneur, à ce que tu avances, n'est-ce pas, vers ton Seigneur. Prends garde donc au péché, car sache qu'Allah n'est pas distrait. Il sait ce que tu fais
il voit ce que tu fais, il entend ce que tu fais, les anges écrivent, et la terre sur laquelle tu es, et tout ce que tu as autour de toi ne sont que des créatures d'Allah qui témoigneront le jour dernier. Même tes membres témoigneront contre toi le jour dernier. On va le jour dernier faire taire la bouche de l'homme et il s'agira de ses membres qui vont témoigner. Et quand il demandera donc pourquoi vous avez témoigné contre moi, ils répondront, nous a fait parler celui qui fait parler toutes choses. C'est lui qui a créé et c'est lui qui fera parler le jour dernier. Cette partie de toi que tu ne sais pas où cela se trouve aujourd'hui viendra le jour dernier. Et cela n'est pas venu dans le hadith pour rien. Pour qu'on médite et qu'on se dise Subhanallah, Allah ne délaissera rien sans ramener. Allah ne délaissera donc pas petite ou grande action sans ramener. Alors celui qui peut faire donc une bonne action, que cette personne fasse donc la bonne action. Et celui donc qui veut faire un péché, que cette personne donc arrête donc son corps et arrête son âme afin de ne pas avoir cela dans son cœur le jour dernier. Allah subhanahu wa ta'ala dit, pensez-vous que nous avions créé sans but, que nous vous avons créé sans but et que vous ne serez pas ramenés vers nous? Il dit aussi à son prophète, celui qui t'a prescrit le Coran te ramènera certainement là au point de retour. Crois au jugement et à la rétribution. Le serviteur sera jugé pour ses actes et rétribué en conséquence. La preuve à ce sujet réside dans le Coran, la Sunna et le consensus des musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala dit, vers nous est leur retour. Ensuite, c'est à nous de leur demander compte. Il dit aussi, quiconque viendra avec une bonne action aura 10 fois sa récompense. Et quiconque viendra avec une mauvaise action ne sera rétribué que par son équivalent. Une bonne action, c'est 10 fois la récompense, jusqu'à 700 fois et bien plus. La mauvaise action, c'est juste une mauvaise action qui est inscrite. Celui qui souhaite faire une bonne action et qui ne fait pas cette action, on lui écrit une bonne action. Celui qui souhaite faire un péché et qui délaisse ça pour Allah, on lui écrit un péché. Et on lui écrit une bonne action. Et autre que cela, comme détail qui est venu, n'est-ce pas, sur les intentions et sur les actions qu'on fait. Mais malgré cela, des gens iront encore en enfer. Non. Mais aussi, Allah subhanahu wa ta'ala dit, au jour de la résurrection, nous placerons les balances exactes. Nulle âme ne sera lésée, fût-ce du poids d'un grain de moutarde que nous ferons venir. Nous suffisons largement pour dresser les comptes. Ibn Omar rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah fera s'approcher de lui le croyant et le cachera en le protégeant du regard des autres. Il lui dira alors, reconnais-tu avoir commis tel et tel péché? Le croyant répondra alors, oui, ô Seigneur. Puis quand Allah lui aura fait reconnaître tous ses péchés et que le croyant se croira perdu, Allah dira, j'ai caché tes péchés du regard d'autrui sur terre. Aujourd'hui, je te les pardonne tous. On lui donnera alors son registre où sont inscrits ses bonnes actions. Quant aux mécréants et hypocrites... Alors, celui donc qu'Allah ne dévoile pas dans ce bas monde, on espère que cette personne soit pardonnée le jour dernier. Mais qui sait? Qui sait si ton Seigneur à un moment donné va te regarder dans une situation et va détester l'état dans lequel il t'a vu et il enlèvera donc le voile et les gens verront la situation réelle dans laquelle tu es. Qui sait si ton Seigneur te regardera dans une situation, il va détester l'état dans lequel il t'a vu et il va se détourner de toi. Lorsqu'ils ont dévié, Allah a dévié leur cœur. Prends donc garde, car Allah sait ce que tu fais. Il est Al-Khabir, qui a les informations sur tout détail et tout ce que tu fais en public comme en secret. Et il se peut donc que quelqu'un fasse des actes des gens du paradis devant les gens, ce qui est apparent. Mais à cause de ce qu'il fait quand il se détourne du public, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il va rester, n'est-ce pas, entre la personne et sa mort, un coudé, c'est-à-dire peu de temps, Allah subhanahu wa ta'ala va le faire les actes des gens de l'enfer, ce qu'il mérite, et il rentrera donc en enfer. Donc prenez garde donc et corrigez vos œuvres. Car celui qui s'habitue à quelque chose, cette personne grandit dans cette situation. Et celui qui grandit dans une situation vieillit dans cette situation. Et celui qui vieillit dans une situation meurt dans cette situation. Et celui qui meurt dans une situation ressuscite donc cette personne dans la situation. Non. Allah dira, j'ai caché tes péchés du regard d'autrui sur terre. Aujourd'hui, je te les pardonne tous.
On lui donnera alors son registre où sont inscrits les bonnes actions. Quant aux mécréants et hypocrites, on les appellera au vu et au su de toutes les créatures. Voilà ceux qui ont menti contre leur Seigneur, que la malédiction d'Allah frappe les injustes. On rapporte authentiquement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque a l'intention de faire une bonne action et l'accomplit, Allah lui comptera 10 à 700 bonnes actions, voire bien plus encore. Et quiconque a l'intention de faire une mauvaise action et l'accomplit, Allah lui comptera une seule mauvaise action. Les savants musulmans sont unanimes pour affirmer la réalité du jugement et de la rétribution des actes. D'ailleurs, c'est une conséquence logique de la sagesse divine, car Allah subhanahu wa ta'ala a révélé les livres, envoyé les prophètes, imposé aux serviteurs d'accepter et d'agir conformément à leur message. À supposer qu'il n'y a ni jugement ni rétribution, tout ceci n'aurait été que futilité, ce dont le Seigneur... Donc, le fait qu'on soit ressuscité et jugé est une conséquence logique de la sagesse divine. Et cette sagesse a été attestée par la raison quand on a vu la perfection dans ce cas-là, il a créé. Et en méditant donc sur sa création, on a vu qu'il avait la science, la volonté, la sagesse et d'autres attributs. Cette sagesse a été acceptée dans les tests lorsqu'Allah a dit qu'il est Al-Hakim. Cette sagesse a été acceptée dans les tests lorsqu'on a vu qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le décret, dans l'envoi des messagers et la descente des livres, il a déjà justifié que tout ce qu'il fait, c'est pour un but donné. Alors il ne convient donc pas de penser que tout ceci va disparaître et que Allah ne va pas ramener donc cela. Alors nous serons ressuscités. Hatman lazima, le Coran l'a justifié, la Sunna l'a justifié et la raison saine aussi l'a justifié cela. À supposer qu'il n'y a ni jugement ni rétribution, tout ceci n'aurait été que futilité, ce dont le Seigneur, le sage est exempt. Allah subhanahu wa ta'ala a exprimé lorsqu'il dit: nous interrogerons ceux vers qui furent envoyés des messagers et nous interrogerons aussi les envoyés. Nous leur raconterons en toute connaissance ce qu'ils faisaient, car nous n'étions pas absents. 3. Au paradis à l'enfer. Essayez de souligner la partie nous n'étions pas absents chaque fois qu'on voulait faire un péché. Rappelez-vous donc de cette parole d'Allah. Nous n'étions pas absents. Tu veux le faire, rappelle-toi, Allah n'est pas absent. Celui donc qui croit en Allah, que cette personne est ronde de son Seigneur, que cette personne, n'est-ce pas, évite de faire devant lui ce qu'il n'aime pas. Et que cette personne sache qu'il n'y a pas un seul instant que son Seigneur ne le voit pas, ne l'entende pas et ne sait pas ce qu'il fait. Nous ne sommes pas, ou bien nous n'étions pas, n'est-ce pas, absents. Non. Croire au paradis à l'enfer. On vient de parler, n'est-ce pas, de la croyance au jour dernier. Les savants disent que le jour dernier, c'est un nom qui regroupe tout ce qui se passe du moment où le serviteur a vu l'ange de la mort jusqu'au jour des comptes, ou bien jusqu'à ce qu'il rentre au paradis ou en enfer. C'est un nom qui regroupe tout ce qui se passe du moment où le serviteur a vu l'ange de la mort jusqu'au jour dernier ou jusqu'à ce qu'il rentre au paradis ou en enfer. Et les Arabes disent: Man mata qad qamat qiyamatu. Celui qui meurt, cette personne, alors son jour dernier a commencé. Non. Croire au paradis et à l'enfer, qui sont les destinations finales et demeures éternelles des créatures. Ainsi, le paradis est la demeure des délices qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réservé aux croyants pieux qui ont cru en ce qu'Allah leur a imposé comme croyance, ont obéi à Allah et son prophète, ont œuvré sincèrement pour Allah en suivant son prophète. On trouve comme délice au paradis ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu et ce que le cœur d'aucun humain n'est jamais représenté. Donc personne ne connaît le comment de ce qu'il y a au paradis. Mais nous, ainsi que les Mu'attila, quand on lit les versets hadiths du paradis, on dit qu'on comprend le sens. Mais pourquoi ils ne demandent pas le comment de ces choses? Mais quand c'est Allah, ils veulent demander le comment. Ils comprennent le sens et ils délaissent le comment. Et si seulement ils pouvaient faire cela, c'est dans les noyaux attributs. C'était aussi simple que ça. Allah subhanahu wa ta'ala dit: quant à ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, ce sont les meilleurs de toute la création. Leur récompense auprès d'Allah sera les jardins du séjour sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Allah les a agréés, il agrée. Telle sera la récompense de celui qui craint son Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi: aucun être ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux, en récompense de ce qu'ils œuvraient. Allah subhanahu wa ta'ala. Et quant à l'enfer, il s'agit de la demeure du châtiment qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réservé aux mécréants injustes
ceux qui ont mécru en lui et désobéi à ses prophètes. Il y a en enfer divers types de châtiments et de tortures que l'imagination ne peut se représenter. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et craignez le feu préparé pour les mécréants ». Il dit aussi « Nous avons préparé pour les injustes un feu dont les flammes les cernent, et s'ils implorent à boire, on les abreuvera d'une eau comme du métal fondu brûlant les visages. Quelle mauvaise boisson et quelle détestable demeure. » Mais aussi, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Allah a maudit les mécréants et leur a préparé une fournaise pour qu'ils y demeurent éternellement sans trouver ni allié ni secoureur. Le jour où leurs visages seront tournés dans le feu, ils diront « Malheur à nous, si seulement nous avions obéi à Allah et obéi au messager. » En outre, ce qui se passe après la mort fait partie de la croyance du jour dernier, à savoir 1. L'épreuve de la tombe. Il s'agit des questions qui seront posées aux morts après son enterrement. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est ton prophète? Allah affermira les croyants par une parole faible. Ils répondront donc, mon Seigneur est Allah, ma religion est l'islam et mon prophète est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quant aux injustes, Allah les égarera et les mécréants répondront donc, je ne sais pas. Quant aux hypocrites, n'est-ce pas, parmi les causes pour être préservé, Inch'Allah, de l'épreuve de la tombe, le fait de lire Surat Al-Mulk en soirée. Le fait de lire Surat Al-Mulk en soirée. Et Cheikh Al-Fazan dit que ce n'est pas lire forcément tous les soirs. Wallahu a'lam. J'ai entendu les gens dire certaines choses et je n'ai fait que les imiter dans leurs propos. 2. Le châtiment de la tombe et ses délices. Le châtiment de la tombe touchera les injustes parmi les hypocrites et les mécréants. Allah subhanahu wa ta'ala dit: si tu voyais les injustes lorsqu'ils seront dans les affres de la mort et que les anges leur tendront les mains, disant: laissez sortir vos âmes. Aujourd'hui, vous allez être récompensés par le châtiment de l'humiliation pour vos propos sur Allah, contraire à la vérité, parce que vous vous détournez orgueilleusement de ces versets. Allah subhanahu wa ta'ala dit au sujet de Pharaon et de ses proches: le feu auquel ils sont exposés matin et soir, et le jour où leur arrivera, on leur dira: faites entrer les gens de Pharaon au plus dur du châtiment. Ce verset, c'est l'un des versets beaucoup utilisés pour justifier le châtiment de la tombe, car Allah a donné deux situations à Pharaon ainsi qu'à ses suiveurs. Première situation, le feu qui leur est exposé matin et soir. Deuxième situation, le jour dernier, fait donc rentrer Pharaon et ses suiveurs dans l'enfer. Donc, la première partie parle donc du châtiment de la tombe, ce feu qui leur est exposé matin et soir. Et la deuxième partie parle, n'est-ce pas, de l'enfer où ils demeureront donc éternels. La'natullahi alayhim. Et on a des gens qui prétendent l'intellectualité, qui disent, n'est-ce pas, qu'ils ne croient pas au châtiment de la tombe. Qu'un tel est mort pendant des années, ils ont déterré, ils n'ont pas vu de serpent, ils n'ont pas vu de feu, ils n'ont rien vu de tout cela. Nous leur disons donc que la relation entre l'âme et le corps est de 5 types. La relation entre ton âme et ton corps est de 5 types. La première donc de ces relations, la relation entre ton âme et ton corps lorsque tu étais dans le ventre de ta mère. Tu vivais dans le ventre de ta mère jusqu'à ce que tu sortes donc de son ventre. Mais la vie que tu avais n'est pas la même vie que ce qui va suivre. N'est-ce pas? Tu étais enfermé dans son ventre, mais tu vivais. Ensuite, la relation entre l'âme et le corps lorsque tu viens au monde. Ensuite, la relation entre l'âme et le corps lorsque tu viens au monde. Comme on l'est maintenant, on respire, les yeux sont ouverts, on peut partir et venir. Ce n'est pas la façon dont nous vivons maintenant qu'on vivait, n'est-ce pas, quand on était dans le ventre de maman. Ensuite, la relation entre l'âme et le corps lorsque tu dors. Lorsque tu dors, que tu vois que tu marches, tu cours, tu parles, tu pleures, alors que tu es sur le lit. Donc, la relation entre ton âme et ton corps lorsque tu dors n'est pas la même relation entre ton âme et ton corps lorsque tu es en éveil ou lorsque tu étais dans le ventre de ta mère. Quatrième relation, la relation entre ton âme et ton corps lorsque tu seras dans la tombe. Ce qu'on appelle al-hayatul barzakhiyya, la vie, n'est-ce pas, du barzakh. La vie du barzakh qui est, n'est-ce pas, un endroit entre ce bas monde et la vie dernière, le barzakh. Donc la relation entre ton âme et ton corps dans le barzakh n'est pas comme la relation entre ton âme et ton corps dans les 3 étapes précédentes. Et enfin, la relation entre ton âme et ton corps le jour dernier. Donc quand tu seras au paradis ou en enfer, qu'Allah nous compte parmi les gens du paradis. Amen.
ton corps aura atteint avec la relation entre ton âme et ton corps aura atteint sa pleine perfection, ce qui n'est pas dans ce paradis, n'est-ce pas, dans lequel ton corps pourra supporter et regarder son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Alors, ceux qui nous disent donc qu'ils ont ouvert les tombes et qui n'ont pas vu quelque chose, on leur dit, lorsque l'âme et le corps quittent, n'est-ce pas, un état pour aller dans un autre monde, ou aller dans une autre situation, alors les règles de cette vie changent. Les règles donc de cette vie changent. Les règles de la vie dans le ventre de maman n'est pas comme les mêmes règles de la vie quand on est en éveil. Ce n'est pas les mêmes règles de la vie quand on est en train de dormir. Tu es d'accord pour ces trois? S'il dit oui, alors on lui demande de faire le qiyas pour les deux derniers. Quand on est dans la tombe, ce n'est pas les mêmes règles qui se passent là-bas. Tu vas voir le corps ou l'os, mais la personne, son âme et son corps est en train de jouir ou est en train d'être châtié. On a compris ça? Celui qui a accepté les trois premiers doit accepter les deux derniers. Ensuite, l'un d'entre eux dira, on a deux corps ensemble. On sait que ça, c'est le corps d'un mécréant, peut-être qui a été enterré à côté du corps d'un croyant. On a déterré le croyant, on n'a pas senti le feu à côté. On leur dira donc, lorsque ton frère dort, ou que lorsque ta femme dort, tu dors à côté d'elle, madame est en train de faire peut-être le marché, son sommeil là-bas, est-ce que tu l'as senti bouger? Donc de la même façon, ne viens pas nous faire ce qiyas là dans un monde qui n'est pas encore le monde que tu as connu. Et les gens, ils continuent pas à faire des découvertes, ils vous disent, ils sont allés en profondeur de l'océan, ils ont découvert de nouvelles réalités là-bas, de nouvelles vies là-bas qui sont différentes de ce qu'il y a en surface. Non. Dans le recueil authentique de Muslim, on prouve le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'après Zayd ibn Thabit, si je ne craignais que cela ne vous pousse à délaisser l'enterrement des morts, j'aurais invoqué Allah pour qu'il vous fasse entendre les châtiments de la tombe que j'entends moi-même. Zayd ibn Thabit dit, puis il se tourna vers nous et dit, demandez la protection d'Allah contre le châtiment de l'enfer. Les compagnons disent, nous demandons la protection d'Allah contre le châtiment de l'enfer. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, demandez la protection d'Allah contre le châtiment de la tombe. Les compagnons disent, nous demandons la protection d'Allah contre le châtiment de la tombe. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, des prédicateurs francophones, Hadahumullah, comme Ismaël Mounir, Hadahullah, qui dit quoi? Qui renie le châtiment de la tombe. Alors qu'il dit qu'il n'y a pas de preuves sur cela. On a des preuves dans le Coran, il va alors philosopher et refuser ces preuves. On a sur ce hadith-là qu'il applique chaque fois quand il prie, sauf s'il ne prie pas comme notre prière, où il demande, n'est-ce pas, à la fin de chaque prière, refuge contre le châtiment de l'enfer, refuge contre le châtiment de la tombe. Mais quelqu'un comme ça vient se mettre devant les gens et les gens l'écoutent et disent, Cheikh, il a dit, Cheikh, il a justifié. Vous voyez comment on se fout de nous? Qu'il n'y a pas de fausse de châtiment donc de la tombe. Allah Mustar. Le prophète dit, demandez la protection d'Allah contre les troubles apparents et cachés. Les compagnons disent, nous demandons protection d'Allah contre les troubles apparents et cachés. En fait, le prophète dit, demandez la protection d'Allah contre l'épreuve du faux messie. Les compagnons disent, nous demandons la protection d'Allah contre l'épreuve du faux messie. Le faux messie, on va parler de lui, Inch'Allah, dans le livre qui vient, Inch'Allah, ou sous le Sunna. Quant aux délices de la tombe, ils sont réservés aux croyants sincères. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui se tiennent dans le droit chemin, les anges descendent sur eux et leur disent, n'ayez pas peur et soyez pas affligés, mais recevez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. Il dit aussi, cette bonne nouvelle sera annoncée à qui? À tout croyant? La réponse non. Celui qui croit et qui reste ferme. Celui qui croit et qui reste ferme donc sur ce chemin. Non. Lorsque le souffle de la vie remonte à la gorge d'un mourant et qu'à ce moment-là, vous regardez et que nous sommes plus proches de lui que vous qui l'entourez, mais vous ne le voyez point. Pourquoi donc, si vous croyez que vous n'avez pas de compte à rendre, ne le faites-vous pas revenir cette âme si vous êtes véridique? Si celui-ci est du nombre des rapprochés d'Allah, alors il aura du repos, de la grâce et un jardin de délices. Al-Bara ibn... La parole d'Allah, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. Nous sommes plus proches de lui que vous, mais vous ne voyez pas. La majorité des savants disent que ici, ce qui est voulu, c'est Allah. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala
il est donc proche, n'est-ce pas, de cette personne. Et quand on dit proche, on verra ça en détail en Asma Sufat, mais pour enlever l'ambiguïté, Allah on a déjà dit, Allah il est où? Il est au ciel, au-dessus des 7 cieux. Mais cela ne l'empêche pas, n'est-ce pas, de savoir tout ce qui se passe sur terre, de voir tout ce qui se passe sur terre, d'entendre tout ce qui se passe sur terre, et il n'est jamais assez loin. D'accord? Et certains savants, comme Cheikh Al-Islam Témiez, ont dit non, que ce qui est voulu ici, Kurbul Malaika, il s'agit des anges. Et la première parole, Inch'Allah, c'est ça qui est plus proche, n'est-ce pas, de la compréhension des versets. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet du croyant qui répond correctement aux 2 anges dans la tombe. Une voix venant du ciel s'élèvera alors. Mon serviteur a dit vrai. Recouvrez donc sa tombe d'ornements du paradis et habillez-le des vêtements du paradis et ouvrez-lui une porte donnant sur le paradis. L'odeur apaisante et le parfum du paradis lui parviendra alors et sa tombe sera élargie aussi loin que son regard peut porter. Ceci est un passage... Alors, celui qui va nous dire alors qu'on a eu à faire le coup, on a enterré celui-ci. Et on espère qu'il soit quelqu'un de pieux. Et on a vu donc qu'on a enterré des dizaines et centaines de personnes autour de lui. Est-ce que le fait d'avoir enterré des dizaines et centaines de personnes autour de lui va empêcher que sa tombe soit élargie? On lui répond quoi? Pourquoi? Non, mais je veux une réponse qui se basera sur ce qu'on a vu tout à l'heure. Les 5 choses qu'on a citées. Non. Les conditions en réalité là-bas ne sont pas les mêmes ici. Même eux qui sont en train de renier ces choses-là et les non-musulmans, ils nous disent aussi, ils l'ont vraiment fait, que lorsqu'ils sont allés sur la lune, les conditions sont différentes, n'est-ce pas? Qu'ils acceptent donc que les conditions soient différentes dans la tombe aussi. Non. La croyance au jour dernier engendre les bienfaits exceptionnels, à savoir 1. Éprouver le désir d'obéir à Allah et accorder une importance particulière au fait d'accomplir des actes d'obéissance en espérant acquérir la récompense de ce jour. 2. Éprouver de l'effroi lors de l'accomplissement d'un acte de désobéissance ou si l'on s'en satisfait par peur du châtiment de ce jour. 3. En espérant profiter des délices de l'au-delà et de sa récompense. Le croyant se console pour les choses de ce bas monde qu'il ne peut acquérir. Il reste que les mécréants ont renié la résurrection des morts en prétendant que cela relevait de l'impossible. Mais leur prétention est fausse, comme l'indiquent les textes religieux, l'expérience et la raison. Les mécréants, ils ont eu à refuser beaucoup de choses que les messagers ont amenées. Mais les 2 choses principales qu'ils ont refusées, c'est le fait qu'il y ait une seule divinité à adorer. A-t-il fait de toutes les divinités une seule divinité? Et la deuxième chose, c'est le fait qu'il soit ressuscité. Ceux qui ont mécru ont prétendu donc qu'il ne serait pas ressuscité. Donc ces 2 choses font partie des choses les plus importantes donc, que les messagers, que les mécréants ils ont eu à refuser. Ça fait donc partie des 2 choses qu'il faut le plus maîtriser, car on doit alors être solide dans ça, dans notre dawa. Le tawhid et, n'est-ce pas, ce qui a rapport avec le jour dernier. Pour ce qui est des preuves ici des textes religieux, Allah dit, ceux qui ont mécru prétendent qu'ils ne seront pas ressuscités. Dit, mais si par mon Seigneur, vous serez certes ressuscités, puis vous serez informés de ce que vous faisiez, et cela est facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et tous les livres célestes s'accordent pour affirmer une telle croyance. Quant aux preuves ici de l'expérience, Allah a montré à ses serviteurs comment il faisait revivre les morts. Preuve issue de l'excellence, n'est-ce pas? Preuve issue de l'expérience. Ça peut aller. Donc on a Allah dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la raison saine, la saine nature, les créatures qu'il y a autour de nous, l'expérience et autres qu'on peut utiliser comme preuve même dans la croyance, mais il faut que toutes ces preuves aient leur racine, n'est-ce pas, dans le livre d'Allah. Non. Quant aux preuves ici de l'expérience, Allah a montré à ses serviteurs comment il faisait revivre les morts dans ce bas monde. Il y a d'ailleurs dans la sourate Al-Baqarah. Vous voyez, il a des preuves issues de l'expérience, ensuite va amener verset. Voilà la différence entre nous donc et les Asha'ira et les Ahlul Kalam et ceux qui disent qu'ils sont intellectuels. Ils amènent donc le raisonnement d'eux et ils délaissent les tests. Nous, on va comprendre des tests, donc sur le raisonnement, on dira que Allah a dit et c'est aussi une preuve qui est rationnelle. Non. Premier exemple, c'est celui du peuple de Moussa lorsqu'il dit, et lorsque vous dites,
ô Moïse, nous ne te croirons qu'après avoir vu Allah clairement. Allah subhanahu wa ta'ala les fit alors mourir, puis les ressuscita. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit en s'adressant aux enfants d'Israël, et lorsque vous dites, ô Moïse, nous ne te croirons qu'après avoir vu Allah clairement, alors la foudre vous saisit, tandis que vous regardiez, puis nous vous ressuscitâmes après votre mort, afin que vous soyez reconnaissants. Deuxième exemple, celui de la personne tuée au sujet de laquelle les enfants d'Israël se disputaient. Allah subhanahu wa ta'ala leur ordonna alors d'égorger une vache, d'en couper les morceaux et d'en frapper le défunt afin qu'il les informe de l'auteur du meurtre. C'est à ce sujet qu'Allah a dit: et quand vous aviez tué un homme et que chacun de vous cherchait à se disculper, mais Allah dévoile ce que vous dissimulez. Nous dîmes donc, frappez le tué avec une partie de la vache. Ainsi, Allah ressuscite les morts et vous montre les signes de sa puissance afin que vous raisonniez. Troisième exemple, celui du peuple qui comptait des milliers de personnes qui quittaient leur demeure pour fuir la mort. Allah subhanahu wa ta'ala les fit mourir puis les ressuscita. C'est à ce sujet qu'Allah dit: n'as-tu pas vu ceux qui sortirent de leur demeure par milliers par crainte de la mort? Puis Allah leur dit: mourez, après quoi il les rendit à la vie. Certes, Allah est détenteur de la faveur envers les gens, mais la plupart des gens ne sont pas reconnaissants. Quatrième exemple, celui de l'homme qui traversa une cité morte et qui doutait qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse la faire vivre. Allah subhanahu wa ta'ala le fit alors mourir 100 ans après le ressuscita. C'est à ce sujet qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit: ou comme celui qui passait par un village désert et dévasté, comment Allah va-t-il redonner la vie à cet endroit après sa mort? Dit-il. Allah le fit donc mourir et le garda ainsi pendant 100 ans. Puis il le ressuscita en disant: combien de temps es-tu resté ainsi? Je suis resté un jour, dit l'autre, ou une partie de la journée. Non, dit Allah, tu es resté 100 ans. Regarde donc ta nourriture et ta boisson. Rien ne s'est gâté, mais regarde ton âne. Et pour faire de toi un signe pour les gens, il regarde ces ossements, comment nous les assemblons et les revêtons de chair. Et devant l'évidence, il dit: je sais qu'Allah est capable de toutes choses. Vous avez compris l'histoire? Cinquième exemple, celui qu'Abraham l'avait privilégié d'Allah lorsqu'il demanda à Allah subhanahu wa ta'ala de lui montrer. Nous, on va garder le thème Khalil et on a compris le sens du mot Khalil. Donc celui qu'Abraham, le Khalil. Celui qu'Abraham, le Khalil, lorsqu'il demanda à Allah subhanahu wa ta'ala de lui montrer comment il ressuscita les morts, Allah subhanahu wa ta'ala lui ordonna alors d'égorger 4 oiseaux, d'en éparpiller les membres sur les montagnes alentour et de les appeler à lui. Leurs membres se reformaient alors et chacun des oiseaux vint à Abraham en tout hâte. C'est à ce sujet qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit: et quand Abraham dit: Seigneur, montre-moi comment tu ressuscites les morts, Allah dit: ne crois-tu pas encore? Si, dit Abraham, mais afin que mon cœur soit rassuré. J'ai eu à entendre de mes oreilles un oustaz de Azhar qui dit quoi? Que ce verset est une preuve que Abraham n'avait pas encore la certitude. Abraham n'avait pas encore quoi? La certitude. Voilà comment il a voulu comprendre le livre d'Allah de sa tête, et voilà ce qu'il allait dire sur l'un des premiers prophètes et messagers. Mais qu'est-ce que les savants ils disent tout simplement? Ils disent que la foi est de plusieurs degrés et la certitude aussi est de plusieurs degrés. La foi, elle augmente et elle augmente, elle augmente et il n'y a pas de limite. Abraham alayhi salam croyait en son Seigneur avec déjà la certitude. Et il a demandé ceci tout simplement afin d'augmenter encore en foi. Tout simplement. Non. Prends donc, dit Allah, 4 oiseaux, coupe-les, puis sur des monts séparés, mets à un morceau, ensuite appelle-les. Ils viendront à toi en toute hâte et sache qu'Allah est puissant et sage. Voilà donc des exemples concrets et réels qui prouvent que la résurrection des morts est possible. En outre, mention a déjà été faite les miracles de Jésus, fils de Marie, qui, par la permission d'Allah, faisait revivre les morts et les faisait ressortir de leur tombe. Concernant les preuves découlant de la raison, elles sont de 2 types. Premièrement, Allah subhanahu wa ta'ala est l'initiateur des cieux et de la terre et de ce qui s'y trouve. Il les créa alors qu'ils n'existaient pas. Or, celui qui peut créer les choses avant leur existence est bien capable de les recréer comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala.
et c'est lui qui forme la création d'une première fois, puis la refait, et cela lui est facile. Donc, quand il dit encore les preuves de la raison, il justifie, il raisonne, ensuite il amène la preuve. Il raisonne, il amène la preuve. Donc, ne vous précipitez donc pas sur l'un de vos frères qui vous dira, donc, il y a des preuves rationnelles, n'est-ce pas? Et tu vas dire, non, nous là, c'est Allah, on ne veut pas de preuves rationnelles. D'accord? Non. La preuve rationnelle est acceptée dans la sunna quand ça a ses fondements dans les textes. Non. Et c'est lui qui forme la création d'une première fois, puis la refait, et cela lui est plus facile. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi, tout comme nous avons accompli la première création, nous la répéterons. C'est une promesse qui nous incombe et nous l'accomplirons. Il a aussi ordonné de répondre de la sorte à ceux qui nient que les os seront ressuscités après qu'ils ont été réduits en poussière. Dit, celui qui les a créés une première fois leur redonnera la vie. Il connaît parfaitement toute la création. Deuxièmement, la terre aride et sèche et sur laquelle ne pousse aucun arbre vert voit pousser sur elle lorsque la pluie tombe, une végétation florissante et merveilleuse. Or, celui-ci est capable de faire revivre cette terre après sa mort, est bien capable de ressusciter les morts. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et parmi ces merveilles est que tu vois la terre dure sans végétation, puis aussitôt que nous faisons descendre l'eau sur elle, elle se soulève et augmente de volume Celui qui lui redonne la vie est certes celui qui le fera revivre les morts, celui qui fera revivre les morts, car il est capable de toutes choses. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi, et nous avons fait descendre du ciel une eau bénie avec laquelle nous avons fait pousser les jardins et les grains qu'on moissonne, ainsi que les hauts palmiers au régime superposé comme subsistance pour les serviteurs. Et par elle, l'eau, nous avons redonné la vie à une contrée morte. Ainsi se fera la résurrection. Par ailleurs, certains se sont égarés en niant le châtiment de la tombe et ses délices. Ils prétendent que cela est impossible car c'est en contradiction avec la réalité. Ils affirment ainsi que si l'on examinait le mort dans sa tombe, on le trouverait dans l'état dans lequel on l'a laissé sans que sa tombe ne soit élargie ou rétrécie. Or, cette prétention est fausse tant du point de vue de la religion et de l'expérience de la raison. L'auteur, quand est-ce qu'il est venu, n'est-ce pas, parler des ambiguïtés? Après avoir fait le tafsil, après avoir mis les fondements. Ça, c'est une méthodologie à laquelle il faut prêter attention. Sortir les ambiguïtés et réfuter, c'est bien. Mais après avoir fait le tafsil, toujours donner de l'importance à enseigner les fondements. Et quand les gens ont pris les fondements, la réfute et mets en garde comme tu veux, tu feras beaucoup plus de bien que le fait de seulement vouloir apporter les ambiguïtés et de mettre en garde. Oui, les innovateurs, ils parleront. Mais quand tu te concentres seulement avec ton public à apporter la parole des innovateurs à réfuter, tu ne leur enseigneras pas. Il se peut donc qu'une partie des ambiguïtés reste auprès de ton public car ils n'ont pas celui qui va leur enseigner. Mais quand tu leur enseignes que tu apportes ces ambiguïtés, parfois, tu n'auras même pas fini de réfuter qu'ils ont déjà compris la faiblesse car tu leur as enseigné, n'est-ce pas, le contraire de ce que ces gens sont en train de dire. Donc, c'est qui donc le prédicateur qui est sur la voie de Manhaj Nubuwa, c'est celui-là qui enseigne le vrai et qui enseigne le faux. C'est celui qui appelle au vrai et qui réfute le faux. Mais celui qui prend l'un sans l'autre, cette personne n'a pas compris la voie des messagers. Du point de vue de l'expérience, une personne endormie peut voir dans son sommeil qu'elle est en un lieu spacieux et magnifique et qu'elle s'y délecte, ou peut voir qu'elle est en un lieu étroit et isolé où elle souffre au point où parfois cela la fait se réveiller en sursaut alors qu'elle est dans son lit, dans sa chambre, dans le même état qu'elle était en s'endormant. Or, le sommeil en arabe est nommé le frère de la mort. C'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a désigné le sommeil par la mort, sa parole. Allah reçoit les âmes au moment de leur mort, ainsi que celles qui ne meurent pas au cours de leur sommeil. Il retient celles à qui il a décrété la mort, tandis qu'il renvoie les autres jusqu'à un terme fixé. Du point de vue de la raison, une personne endormie
a dans son sommeil des visions véritablement parfaitement réalistes. Il se peut qu'elle voie le prophète tel qu'il était. Or, quiconque voit le prophète sous sa véritable apparence l'a réellement vu. Néanmoins, cette personne est dans sa chambre, dans son lit, et dans son lit a des lieux de ce qu'il vient de voir dans son rêve. Donc, si cela est possible dans ce bas monde, pourquoi ne serait-ce pas possible dans l'au-delà? Quant à leur prétention que si l'on examinait le mort dans la tombe, on le trouverait dans l'état dans lequel il l'a laissé, sans que sa tombe ne se soit élargie ou rétrécie, on peut y répondre de diverses manières. Premièrement, il n'est pas permis de faire objection aux thèses religieuses à l'aide d'arguments aussi facétieux dont la faiblesse serait reconnue par celui qui l'avance lui-même s'il méditait vraiment les thèses. On dit d'ailleurs combien de personnes critiquent une juste parole alors que le problème vient de leur mauvaise compréhension. Deuxièmement, les événements du barzakh font partie des choses de l'inconnaissable qu'on ne peut vérifier par l'expérience. En effet, s'il s'agissait des choses palpables, il n'y aurait plus de mérite à croire l'inconnaissable, car ceux qui croient l'inconnaissable et ceux qui refusent d'y croire seraient sur un pied d'égalité. Troisièmement, le châtiment, les délices, la largeur de la tombe ou son étroitesse ne sont ressentis que par la mort. Cela est comparable à une personne endormie qui se verrait en rêve en un lieu étroit et isolé ou en un lieu spacieux magnifique, mais pour autrui, cette personne n'a pas changé de lieu. Elle est toujours dans sa chambre, dans son matelas et ses draps. De plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était parmi ses compagnons, recevrait la révélation qu'il entendait, mais que ses compagnons n'attendaient pas. Il arrivait parfois même que l'ange prenne la forme d'un homme s'adressant au prophète sallallahu alayhi wa sallam sans que les compagnons ne le voient ni l'entendent. Comment s'appelle cet homme? Quatrièmement, la perfection des créatures limitée par ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a permis de percevoir. Ainsi, les créatures ne peuvent percevoir tout ce qui existe. En effet, les sept cieux, la terre, ce qui s'y trouve et toute autre chose proclament la gloire et la louange d'Allah de façon réelle, et parfois Allah subhanahu wa ta'ala permet à qui il veut parmi ses créatures d'entendre cette glorification malgré tout. Ceci nous est imperceptible. C'est à ce sujet qu'Allah a dit: les sept cieux et terre et ceux qui s'y trouvent célèbrent sa gloire, et il n'existe rien qui ne célèbre sa gloire et ses louanges, mais vous ne comprenez pas leur façon de le glorifier. Il en est de même pour les démons et les djinns qui cheminent sur terre allant et venant. Certains djinns ont même assisté à la lecture du Coran psalmodié par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils écoutaient alors, firent silence et s'en retournaient vers leur peuple en avertisseur. Cependant, les djinns sont imperceptibles par nos sens. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit: ô fils d'Adam, que le diable ne vous tente point, comme il a fait sortir du paradis votre père et mère, leur arrachant leurs vêtements pour leur rendre visible leur nudité. Il vous voit, lui et sa descendante, d'où vous ne les voyez pas. Nous avons désigné les diables pour allier à ceux qui ne croient point. Donc, si les créatures ne peuvent percevoir tout ce qui existe, il ne leur est alors pas permis de renier ce qu'elles ne peuvent percevoir des éléments de l'inconnaissable qui sont confirmés par les tests. Et croire au destin. Non. Avec cela, nous avons vu 5 des 6 piliers de la foi. Et Inch'Allah, j'espère que demain on puisse finir le deuxième fondement. Et on attaquera ensuite le troisième, donc des 3 fondements de ce livre béni. Est-ce qu'on a compris la majorité de ce qu'on a vu dans les 2 premiers fondements jusqu'ici? Alhamdulillah. Wa subhanaka wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.